Première partie. Alassane Dramane Ouattara, radioscopie d'une imposture qui a fait main basse sur la Côte d'Ivoire. Ces lignes que vous allez lire sont le fruit d'une longue démarche et de longs entretiens à Abidjan, Dakar, Ouagadougou et Cotonou. Nous avons rencontré un proche collaborateur du président ivoirien, témoin des faits du cercle restreint d'Alassane Dramane Ouattara. Il est un important responsable du RHDP, mais dépité et dégoûté par le mensonge et l'hypocrisie du couple Ouattara. Il nous a livré le cri de sa conscience pour espérer au moins retrouver le sommeil et, dit-il, l'appétit de vivre et la dignité. Pour sa sécurité et celle de sa famille, il se dit obligé de garder l'anonymat, car il sait mieux que quiconque combien Alassane Ouattara n'a pas de limite dans la méchanceté et la cruauté. Il est certain que tous les dirigeants et cadres du RHDP se reconnaîtront dans son aveu. Le grand génie du personnage Alassane Dramane Ouattara est ce don exceptionnel bien maîtrisé et savamment affûté de charmer ses partenaires afin de les amener à se rallier inconsciemment ou naïvement à ses funestes desseins. Dans sa stratégie de séduction, il n'hésite pas à utiliser l'éloquence, le sourire complice et un don inné du déguisement pour se forger une image hors du commun. Il met une ardeur inouïe à donner de lui l'abord le plus rassurant, celui d'un homme intègre, loyal et désintéressé. Surtout, il feint d'être avant tout soucieux de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Si vous ne l'avez jamais pratiqué, vous lui donneriez le bon Dieu sans confession, tellement il maîtrise l'art d'occulter sa nature réelle et de se déguiser sous l'apparence d'un homme honnête et sincère gentleman. Sa stratégie de dissimulation et sa duplicité sont élaborées en vue de faire succomber n'importe quel interlocuteur et abuser de sa confiance. Pour parvenir à ses fins inavouables, il n'hésite pas à dire avec force conviction une chose à un invité et servir l'antithèse aux visiteurs d'après avec la même ardeur. Tant qu'il peut captiver l'attention de ses interlocuteurs et parvenir à les suborner, le personnage finit souvent par obtenir leur soutien ou leur indulgence à ses manœuvres et intrigues. Dans ces moments de bévue et de gaffe, étourdis par quelques verres de trop dont le ndombolo accentuait l'effet des inhibants, Ahmed Bakayoko, qui le connaît bien, pensait livrer une confidence à un cercle restreint. Évoquant la nature d'Alassane Ouattara, il dira de lui que c'est un monstrueux manipulateur sans foi ni loi. Au lieu de réunir et de consolider son entourage, il passe son temps à le diviser sous le coup de la réciprocité des soupçons, savamment entretenus à force de ragots, de menaces, de faux et de jalousie. Ainsi, l'homme sans parole promène ses promesses sirupeuses et l'interlocuteur le plus patient ne récolte qu'illusions. Ambak prétend qu'Alassane Ouattara n'a respecté qu'un seul engagement, celui fait à Dominique Ouattara, son épouse, qui était de lui livrer la Côte d'Ivoire pour faire prospérer ses affaires. Un peu hors de ses pompes ce soir-là, Ahmed Bakayoko traita son bienfaiteur de peureux et lâche. Il précisa aussi que pour accompagner Ado, il faut se donner les moyens de le tenir, faute de quoi, vous ne serez jamais à l'abri de ses traîtrises. Pour ceux qui l'ont côtoyé et démystifié, Alassane Dramane Ouattara n'est rien d'autre qu'un bonimenteur charlatan qui utilise des artifices en tout genre afin d'anesthésier ses partenaires et de les amener à adhérer à son entreprise. C'est un autre boulanger qui vous malaxe et triture dans sa farine avant de vous mettre dans le pétrin, puis au four. Avant d'accéder au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara avait vendu aux Ivoiriens une vision de lui idyllique et parfaite, celle d'un homme aux multiples qualités et compétences, de grande rigueur ayant un sens élevé de l'intérêt général, selon les standards de mérite, de probité et de règles strictes de gouvernance auxquelles personne ne pourrait déroger. Son intermède de Premier ministre laissait percevoir de grandes espérances, mais quelle déception au sommet du pouvoir. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. 5 ans. Malheureusement, 10 ans durant, son exercice d'une autorité sans partage a révélé une autre réalité, celle d'un mythomane sombre et cynique. Les Ivoiriens dans leur ensemble ont été choqués de constater l'étendue de la tromperie sur le candidat idéal, l'homme le plus doué et le plus apte à nous diriger. Quelle n'a été la déception de constater à quel point la mystification et la fraude entrent le bilan de sa gouvernance. Sa gestion trahit l'œuvre complexe d'un imposteur qui nous a éblouis depuis son passage à la BCAO et au FMI, ce fameux numéro de jonglerie dans lequel les gens lucides ont perdu leur discernement et perdent leur bonne foi. L'homme providentiel aux multiples atouts, oubliant tous ses engagements, fait du jour au lendemain lui en monarque et despote pour qui seul compte les désirs de sa reine Dominique. Fini les paraboles mensongères et flatteuses, vers l'un sommaire de la vérité. Le masque est tombé et le larron apparaît au grand jour sur son véritable visage, celui d'un tyran en herbe, depuis longtemps rompu à un niveau de fourberie qui ferait rougir le laquais scapin
qui dépasserait le talent dramatique de Molière. Et avec lui, les Ivoiriens ont été obtention de bourses de stage rémunérés sans parler du rattrapage dans presque tous les domaines. On propose les producteurs de nos matières premières comme le cacao, l'anacarde, l'EVA, etc. ne se sont jamais aussi mal portés à cause de la gouvernance de Alassane Dramane Ouattara, le prétendu connu expert des institutions financières internationales. Cerise sur le gâteau, en guise de promesses de compétences et de mérite, le président Solution a gratifié le pays du plus inattendu choix d'aptitude et de capacité. Il a désigné Premier ministre un individu scabreux, connu de tous comme vilain jouisseur, ancien gérant de boîte de nuit, cité comme parrain d'un large réseau de trafic de drogue. Vice Média, journal commanditaire de cette investigation, jouit d'une crédibilité solide. Son professionnalisme et le sérieux de ses articles sont objets de consensus. Traduit dans 10 langues, il représente sans doute la source de presse la plus spécialisée dans le monde sur les enquêtes liées au narcotrafic. Ces informations relatives à ces dossiers bénéficient d'une audience qui ne se dément pas. Le comble de la putasserie et du dégoût se rencontre dans ce personnage qu'est Ahmed Bakayoko. Dans une interview accordée à Jeune Afrique le 11 octobre 2010, Alassane Ouattara indiquait aux journalistes qu'il s'installerait à Yamoussoukro après y avoir prêté serment, car le transfert de la capitale est un projet qui me tient à cœur. 10 ans plus tard, au lieu d'être transférée comme promis à Yamoussoukro, la capitale a été préférablement délocalisée sur la côte d'Azur à Mougins. Dans cette même interview, le futur postulant au 3e mandat affirmait que la Constitution prévoit un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Je ne vois pas de raison de remettre cela en cause. Parlant du président Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara disait « Il est mon aîné et l'ancien président de la République. Nous entretenons des relations de confiance et j'aurai besoin de ses conseils et de son expérience. » Sa réplique à propos de Guillaume Soro était la suivante. « Si tout se passe comme prévu, il aura effectué un excellent travail. Il s'est montré compétent et déterminé. Il a donc un avenir politique certain. » À la question du journaliste, y compris un avenir de présidentiable, Alassane Ouattara répondit « Oui, je le pense ». Pourtant, ces deux politiciens alliés d'hier, aujourd'hui évincés et harcelés, ont pesé de tout leur poids pour permettre à celui qui les persécute actuellement d'accéder aux plus hautes fonctions de leur pays. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Fin de la première partie. Chris Yapi avec la collaboration de Maro Idrissou, investigateur à Niamey. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.